Pour les plus curieux d'entre vous, revenons sur les origines des croyances liées au vendredi 13. C'est toujours la même histoire. Certains trouvent que c'est une journée qui porte chance, mais pour de nombreux autres, c'est une journée néfaste. Revenons sur les origines lointaines de ces croyances. Pour commencer, parlons du vendredi. Le vendredi est un jour symbolique dans 3 religions monothéistes. Dans la tradition chrétienne, il est associé au jour de la crucifixion du Christ, le vendredi saint. Le vendredi est également un jour saint de l'islam, c'est celui dédié à la prière collective. Dans la religion juive, le vendredi est consacré à la préparation du Shabbat. La crainte du vendredi 13 puiserait son origine dans les mythes nordiques antiques. Intéressons-nous à l'épisode de la mort du dieu Balder. Odin, dieu des guerriers, avait un jour, selon la légende, réuni 11 de ses amis dieux pour un dîner dans sa demeure du Valhalla. Loki, dieu de la guerre et du mal, vexé de ne pas avoir été convié à la fête, décida de s'inviter malgré tout. Seulement ce 13e invité surprise n'était pas le bienvenu. Le fils d'Odin, le beau Balder, dieu de l'amour et de la lumière, tenta de chasser l'intrus. Une bataille éclata donc entre ces 2 dieux qui se vouaient une haine depuis toujours. Loki, dieu jaloux et malveillant, lui décocha une flèche empoisonnée en plein cœur, abattant donc Balder le bien-aimé. Depuis cette légende, dans les pays scandinaves, le chiffre 13 est considéré comme maudit et être 13 à table porterait malheur. Frida, ou on peut aussi l'appeler Freya, la femme d'Odin dans la mythologie nordique, était la reine des dieux, déesse de l'amour et de la fertilité. Elle était célébrée par ses adorateurs le vendredi. Le mot Friday, vendredi en anglais, vient d'ailleurs de cette célébration et signifierait Freya's Day. Mais cette déesse majeure des peuples du Nord est devenue la personnification de la diabolisation des croyances païennes par le christianisme, et ainsi un autre élément précurseur de la crainte du vendredi 13. Au Xe et XIe siècle, les pays du Nord sont progressivement convertis au christianisme. On se met alors à raconter que Freya est en réalité une sorcière obscure et qu'elle a été bannie au sommet d'une montagne. Pour se venger, elle inviterait tous les vendredis le diable et 11 sorcières pour maudire les hommes et leur jeter des mauvais sorts. Ce qui nous donnerait donc 13 invités. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu qu'il était peu recommandé d'être 13 à table. Justement, intéressons-nous au chiffre 13. Le 13 est-il un destructeur d'harmonie ? Les Grecs et les Romains donnent justement à ce nombre une connotation négative dans les mythologies gréco-romaines du vendredi 13. Ces 2 mythologies, qui comportent de grandes similitudes, associent toutes 2 le chiffre 12 à la régularité et à la perfection. Ainsi, il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures du jour et 12 heures de la nuit, et le nombre 13, qui implique d'ajouter une unité aux 12 parfaits, vient rompre ce cycle régulier et introduit le désordre. Détruisant l'harmonie, il est synonyme forcément de malheur. De plus, pour ce qui est du vendredi, il est associé aux événements malheureux puisque c'est ce jour-là, dans la Rome antique, que se déroulent généralement les exécutions des condamnés à mort. Dans tous les cas, ce fameux vendredi 13 est sans conteste un moment aux origines mystiques ancrées depuis des siècles dans notre histoire. L'occasion de s'intéresser à nos croyances ou non-croyances et ce qu'elles nous apprennent sur nous-mêmes, sur nos limites, nos besoins et nos envies. Bon vendredi 13 à tous!